Bonjour à tous, nouveau critique ciné solo Bohemian Rhapsody, qui n'est autre donc que le film sur la vie de Queen, et peut-être de façon plus générale sur la vie de Freddie Mercury. Je pense que les deux sont indissociables. Quand on parle de Queen, on parle inévitablement de Freddie Mercury. Et le titre, Bohemian Rhapsody, se rapportant à un des titres phares de Queen, un des titres que je préfère, en tout cas l'un de mes préférés, on peut dire qu'il y en a 4 ou 5, qui commence de façon très mélancolique, qui après part dans un opéra complètement déjanté et marginal pour l'époque, et même encore maintenant, un truc complètement iconoclaste, pour après basculer dans du rock plus classique. Bon, vraiment, un espèce de... c'est ce qu'il voulait. Hein. Il voulait un espèce de soap opéra, d'opéra rock, et même pour l'époque, enfin même pour maintenant, c'est encore réussi, quoi. C'est complètement fou d'avoir eu cette idée-là, d'avoir voulu marier comme ça différentes styles de musique, l'opéra, le rock, le classique. Donc ce film parle de la vie de Queen et de Freddie Mercury, et c'est pas simple que de résumer en 2h15 la vie d'un homme et la vie d'un groupe. Et je dis ça parce qu'en fait, les critiques cinéma, donc pas les spectateurs, a priori les spectateurs dans l'ensemble ont bien aimé, sauf ceux qui connaissent très très bien la carrière de Queen et qui font voir des incohérences au niveau du scénario et de la vie du groupe et de Freddie Mercury. Mais les critiques presse n'ont pas aimé le film. Dans leur ensemble, ils n'ont pas aimé le film en lui reprochant un côté trop classique, trop lisse, trop, on a l'impression de lire une page Wikipédia. Mais en même temps, sur 2h15, comme je disais, on peut pas. Moi, il me semble qu'on a tout. On reproche aussi, éventuellement, que l'homosexualité de Freddie Mercury, qui n'est plus un secret pour personne maintenant, n'était pas vraiment dévoilée. Mais il me semble, alors je le connais pas personnellement, je connais pas l'histoire du groupe, que c'était. Il avait honte, en fait, d'être homosexuel. Et que du coup, ces scènes-là, qui auraient pu être implicitement montrées, on le verrait aller avec un homme, on le verra pas. On va voir un homme qui va se diriger vers les toilettes, et on va voir un Freddie Mercury qui le regarde, et qui suit du regard, et ce sera à nous, en tant que spectateurs, de comprendre que par rapport à son côté très féminin, par rapport à la façon dont il aime s'habiller, par rapport à sa personnalité, et bien qu'il est davantage attiré par les hommes, mais on n'a pas voulu nous montrer implicitement. On n'a pas besoin de voir une scène de sodomie, soyons clairs et crus, pour comprendre qu'il était homosexuel, ou en tout cas bisexuel. Puisque ça, je ne savais pas. Moi, je suis pas un grand fan de Queen et Freddie Mercury, mais il a été marié, et pendant très longtemps une femme, qu'il pensait aimer. Je pense qu'il pensait l'aimer, jusqu'au jour où il s'est découvert homosexuel, et qu'il aimait donc davantage les hommes. Dans le film, ça a été dévoilé comme ça, il dit « je pense que je suis bisexuel ». Peut-être qu'il était réellement bisexuel. On ne sait pas, c'est une relation d'amitié ou d'amour, ils sont mariés quand même, je pense qu'il y a eu des relations physiques. Donc oui, à l'époque, il pouvait dire qu'il était bisexuel, qu'il aimait les femmes et les hommes. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, à la limite, de cette vie privée, de cette vie intime, de ce qui se passe dans son lit? On sait très bien, ça a été dit, on le comprend. Il me semble qu'il est clairement dit à un moment qu'il est en couple avec un homme, c'est pas caché. La scène est relativement suffisamment longue pour qu'on le comprenne. Tout ça, c'est pas caché, quoi. Enfin, c'est pas besoin d'en faire beaucoup plus, parce qu'il en souffrait lui-même. Parce que quand on écoute les chansons traduites, on comprend quelle souffrance il avait d'être en vie, et par exemple de ne pas être accepté par son père. Et tout ça, son enfance, ce sera bien retranscrit. On comprend qu'il a un père autoritaire, intolérant, et qui n'aurait jamais permis que son fils aime les hommes. Si on parle que de ça, on pourrait aussi dire que ce père n'aurait pas aimé non plus aimer que son fils soit un musicien. On voit une photo du jeune Freddie Mercury qui s'appelait alors avec un autre nom, puisqu'il est d'origine pakistanaise, je crois, si je ne me trompe pas. Donc il portait un autre nom de famille, il l'a changé. Et bien on voit son père qui est devant une photo de boxeur du jeune Freddie Mercury. Il rêvait son fils, sans doute, avec des poings et avec des gants aux mains, quoi, en tant que boxeur, en tant qu'homme viril, peut-être à faire l'armée, à aller combattre. Et son fils, lui, plus sensible, préfère la musique et va se découvrir une vocation d'artiste. Donc il me semble que même cet aspect de son enfance, c'est évoqué. On comprend pourquoi il a été douloureux pour lui de vivre, on comprend pourquoi il a des chansons parfois pessimistes, on comprend aussi la colère qu'il peut y avoir dans d'autres chansons, parce que son père, a priori, n'acceptait pas qui il était, et n'a peut-être jamais su vraiment lui dire comment il l'aimait, en tout cas dans le film. Peut-être que la réalité c'était pas comme ça,
mais des mots d'amour venant de son père, il n'a pas dû en avoir beaucoup. Il semblait avoir une relation meilleure et préférentielle avec sa mère. L'autre reproche qui serait fait au film, c'est de ne pas assez parler de la carrière musicale et de ne pas assez parler du groupe. En tout cas de comment les morceaux ont émergé, comment le public a commencé à aimer Queen. Mais c'est juste pas possible. C'est quand même un groupe qui a marqué toute sa génération, qui a fait je sais pas combien de morceaux, je ne sais pas combien d'albums. On peut pas retranscrire en 2h15 un film, tout ça. On voit la composition de plein de morceaux, on voit comment les idées ont jailli, on voit comment Bohemian Rhapsody a été créé, si c'est vrai en tout cas, comme ça, de façon géniale à mon sens, par Freddie Mercury au piano, à l'envers, alors qu'il était allongé avec sa compagne, il se met à jouer quelque chose, donc il voit pas le piano, il joue à l'aveugle et il va jouer le thème principal de Bohemian Rhapsody. On va voir plus tard la composition du morceau, ça on le voit un petit peu dans la bande-annonce. Donc je pense qu'on voit suffisamment le groupe, on voit vraiment tous les musiciens, on reconnaît le batteur, enfin voilà, on les voit du début à la fin, composer, créer. Je connais pas assez la carrière, je peux pas dire, mais en tant que cinéphile, le film ne m'a pas déplu. Maintenant, effectivement, si vous connaissez vraiment tout, que vous avez des livres sur Queen et autres, peut-être qu'il y a des choses que vous dites, c'est totalement incohérent, et là, c'est d'un autre point de vue. Mais un biopic, c'est un film qui raconte l'histoire de quelqu'un, au plus proche, on va dire, avec un côté très romancé. Et j'ai l'impression que ce film fait plutôt bien le travail. Quelqu'un qui connaît pas Queen peut découvrir quand même des choses sur son enfance, sur... Il va être dit par exemple que le personnage manque de profondeur et qu'on sentira pas, c'était un personnage complexe, Freddie Mercury, et qu'on sentira pas. Mais pour moi, il y a des scènes où c'est les gens qui ne comprennent pas le cinéma, où il est tout seul finalement dans une chambre d'hôtel, il n'est pas entouré d'amis, à un moment il verra qu'il n'a pas vraiment d'amis, les amis c'est plutôt le groupe. La femme qu'il aimait, lorsqu'il lui a révélé son homosexualité, il lui a dit écoute, c'est pas possible, je t'aimerais toujours d'une amitié profonde, mais nous, c'est plus possible. Et il y a une scène comme ça où on comprend tout son désarroi, à mon sens, où il a choisi d'emménager en face de la maison de son ancienne compagne, et lui est tout seul, avec un verre d'alcool, il lui demande de trinquer avec lui, ce qu'elle va faire, mais en fait, parce qu'elle va simuler. Il va lui dire, bah tiens, on trinque, dans une espèce de petit rituel amoureux, quelque part, enfin, en tout cas dans le film que Freddie Mercury aurait voulu instaurer. Et donc, il a emménagé en face de sa compagne, dans un logement en face, et puis il allume sa lampe, et puis sa compagne est censée répondre, et elle va le faire. Et il y a un moment où il lui demande de trinquer, et elle va dire oui, je trinque, et elle va dire bah voilà, c'est pour nous, on est en train de trinquer pour nous, alors qu'ils sont tous les deux dans une pièce différente, dans une maison différente, et on voit sa compagne, qui ne le fait pas en fait, qui dit oui, je suis en train de trinquer. T'es heureuse là? Oui, oui, je suis heureuse. Et on voit qu'elle a les larmes aux yeux. Donc il me semble que tout ce côté tragique du personnage, il est là aussi visible. Tout comme le rapport à la drogue. Alors effectivement, on verra pas Freddie Mercury en permanence en train de prendre de l'héroïne, de la cocaïne, ou je sais pas si c'était le cas, je pense pas à l'héroïne, mais de la cocaïne, on en voit un peu. On n'a pas besoin de voir des scènes et des scènes où il va s'en mettre plein le nez. On n'a encore une fois pas besoin d'être cru. On voit un moment où sa compagne revient, eh bien c'est le bordel dans le logement, il y a de l'alcool partout, et puis il y a des rails de coke. Qui n'a pas compris que les rails de coke étaient aussi pour Freddie Mercury. Donc je pense que ce côté clown triste est très très bien montré dans ce film, et qu'on comprend complètement sa part d'ombre, qui sera retranscrit après dans les chansons. C'est-à-dire que les chansons qui viendront, souvent, sont une espèce de réponse à ce qui lui arrive dans la vie. Et là encore, en tant que simple, finalement, audiophile, hein, c'est-à-dire que la simple personne qui peut écouter la musique de Queen parfois, aimer vraiment les morceaux, me dire c'était quand même un sacré chanteur, il y avait une sacrée personnalité, c'est un groupe qui a marqué son empreinte, eh bien ça m'a suffi. Maintenant je peux comprendre que si vous aimez vraiment le groupe, que vous connaissez des détails qui a priori étaient importants, donc des détails par exemple anachroniques, hein, de dates qui ne sont pas respectées, évidemment ça peut vous choquer parce que vous attendiez beaucoup du film. Et dans ce cas-là on peut comprendre. Et d'autres choses qui ont été reprochées, comme le fait que les réalisateurs ne seraient pas vraiment mis d'accord et que pendant le film, l'un d'eux serait parti. Oui, mais au final, le film a été fait. Donc je veux dire, quand vous avez été voir le film, si vous ne le saviez pas, vous ne l'auriez pas su.
c'est parce que vous saviez qu'il y a cette histoire-là que vous avez jugé le film par rapport à cette anecdote. Mais le film a été fait, il a été finalisé, et a priori, il n'y a pas de scène coupée. Enfin, l'autre reproche fait au film, c'est que du coup, ce serait le film de Queen. Freddie Mercury est bien évidemment mort depuis longtemps, mais que c'est une commande du groupe Queen, et qui donc aurait demandé à ce que le film soit le plus lisse possible. Mais j'ai pas cette impression. Il y a des trucs qui ont été romancés et qui semblent faux, là vraiment, hein, si on reprend l'historique de la vie de Queen, et qui sont dérangeants par rapport au film et au côté très hollywoodien. Mais pour le reste, la drogue, on la voit. L'homosexualité, on la comprend largement. L'alcool, les ravages de l'alcool, et de ce que ça a amené dans sa vie d'artiste, on le voit aisément. Enfin, pour moi, tout ça est bien résumé. Mais on n'a pas besoin d'en mettre 10 tonnes avec quelqu'un d'un peu intelligent qui aura pas besoin de... qui peut-être aura eu affaire à ces substances, qui comprendra l'addiction que ça peut créer, évidemment la problématique dans un groupe. Il est évident que comme Jim Morrison, eh bien Freddie Mercury s'est brûlé les ailes au point de contracter le sida et d'en mourir quelques années plus tard. Freddie Mercury n'est pas mort, comme je l'ai entendu par un critique cinéma, parce qu'il était homosexuel. Il est mort parce qu'il avait le sida, tout simplement. Comme une jeune actrice française qui était morte dans les années 80 du sida. Parce que oui, le sida ne touche pas que... À l'époque, on pensait que le sida ne touchait que les hommes. Parce qu'il a d'abord touché en grande partie la communauté homosexuelle, mais depuis, il touche tout le monde. Donc c'était très mal choisi comme réparti, mais bon, parfois on dit des trucs, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. En tout cas, ça lui a été énormément reproché. Là, pour le coup, ce critique cinéma s'est fait descendre, parce que non, il n'est pas mort de son homosexualité, il est mort du sida, quoi. Il est mort de son mal-être qu'il a reporté dans les hommes, de nombreux hommes qu'il a aimés. Mais ça aussi, c'est dit. C'est dit autrement. C'est dit par le biais de l'entremise d'un producteur qui était censé être un ami, qui va dire Freddie Mercury a eu beaucoup de partenaires, et on comprend que même si à ce moment-là il veut lui nuire, que c'est vrai. Que lors de ses folles nuits, il a rencontré plusieurs hommes et qu'il a eu plusieurs amants. Mais c'est pas vraiment caché. Donc ça me semble assez proche de ce qu'a pu être la vie de Freddie Mercury, même si évidemment en 2h15 on peut pas mettre l'ensemble des choses. C'est impossible, c'est trop complexe, il faut faire un condensé. Et il faut donner donc au public un condensé en 2h15. Donc moi j'ai bien aimé le film, j'ai découvert des choses, notamment la composition des morceaux j'aime beaucoup. J'ai appris des choses. Quand je suis rentré chez moi, et c'est toujours bon signe, j'ai été voir un petit peu ce qui était dit sur le film, j'ai été réécouter des morceaux, et ça c'est le signe, à mon avis, de quelque chose. Autre point important qui pourrait être aussi un bémol du film peut-être, c'est assez rare, je l'ai vu quelques fois, je ne sais plus avec lesquels films, mais dans un petit cinéma de quartier où les gens sont un peu timides et pudiques, c'est pourquoi j'aime bien mon petit cinéma de quartier, à la fin, timidement, quelqu'un a commencé à applaudir. Et ça a suivi. Alors il aurait pu passer pour le dernier des imbéciles en applaudissant tout seul, hein, mais là, pour le coup, ça a suivi, et puis j'ai applaudi aussi, parce qu'en fait c'était méritoire, j'aurais pas osé le faire, mais c'était méritoire. Et puis quand on est sorti, je veux pas spoiler, hein, mais on sait tous que Freddie Mercury est mort du sida, donc les gens avaient des larmes aux yeux. Alors peut-être que l'effet tir à l'arme était réussi, c'était pas la vraie volonté, et d'ailleurs si vous partez avant la fin, vous ne serez pas nécessairement pris dans le tir à l'arme. Le film ne se finit pas de façon dramatique. Je ne veux pas en dire plus, mais voilà, il faut prendre le temps de rester jusqu'à la fin pour vraiment être pris par l'émotion logique par rapport à la discographie de Queen. Il y a un morceau qui ne pouvait être qu'à ce moment-là. Et effectivement, là, l'émotion nous prend. Donc moi j'ai bien aimé ce film. Mais je suis pas un grand fan, un grand connaisseur plutôt de Queen, ni même un grand fan. J'aime, on va dire, un best-of. C'est peut-être très limité, mais en tout cas je connais quand même le groupe. Je connaissais Freddie Mercury, une voix incroyable. Et d'ailleurs je crois que Queen pendant un temps cherchait un chanteur. Ils avaient voulu imaginer reprendre, et pour l'instant j'ai pas entendu parler de nouveau Queen. Il était très compliqué de trouver un chanteur. Et je crois que celui qui était le plus proche de la voix de Freddie Mercury
ou celui qui était le plus envisagé, c'était George Michael. Et là, on retrouve aussi quelqu'un qui est homosexuel, mais surtout qui a une voix qui aurait pu potentiellement remplacer Freddie Mercury. Mais ce projet n'a pas vu le jour. Donc évidemment, une très grande voix, qui exprimait aussi une très grande souffrance, et il me semble que tout ça, on peut le retrouver dans la musique de Queen. Le côté extravagant, mais aussi le côté mélancolique. Et j'aime bien cette image du clown triste, qui d'ailleurs a été utilisée dans certains de ses clips, à des moments où il allait pas bien. Il avait pris l'image d'un espèce de clown triste, et bien moi j'ai bien ressenti ça. La souffrance d'un adulte qui n'a pas vraiment été ado, qui n'a pas su s'accepter, à une époque où c'était encore plus compliqué maintenant de dire, quoique je suis pas sûr que ce soit plus simple maintenant, de dire j'aime les hommes. C'est comme ça, c'est pas de ma faute, je m'en veux beaucoup, mais je suis né en aimant les hommes. Moi c'est pas mon cas, je suis hétéro, mais j'ai pas choisi. Moi c'est comme ça, moi j'aime les femmes, mais lui il aimait les hommes. Mais ils vont en souffrir quoi, finalement. Et ça m'a fait beaucoup rire, enfin oui, beaucoup rire. Quelque part, oui, j'ai eu une pensée autre que le film, au moment où il y a le morceau We Are the Champion. We Are the Champion. Que tous les fans du PSG chantent, que tous les fans virilistes et certains homophobes, en oubliant que cette chanson a été composée par un gay authentique. Par un gay qui, à la fin, ça se finit beaucoup plus, et qui disait, bah oui, je suis homosexuel, c'est comme ça, et je vais en rajouter beaucoup. Même si parfois c'est pas forcément lui. Dans un clip, a priori, c'était pas lui qui avait voulu aller aussi loin dans la démesure. Mais je pense que par amour, ses amis du groupe ont dit, on va aller dans ce sens-là, et il n'y a rien à cacher, quoi. Et bien, c'était très drôle, avec ce retour de me dire qu'il y a des espèces de skinheads, finalement, dans les stades de foot. Il y a des gros machos virilistes, il y a des gros beaufs, il y a des mecs d'extrême droite qui oublieront qu'en chantant We Are the Champion, ils chantent un hymne gay, aussi. Et ça, c'était le petit clin d'œil amusant, ça m'a fait rire. De comprendre qui a eu l'idée un jour, des années plus tard, de mettre ça comme hymne, et en même temps, qu'est-ce que c'est génial. Quand on voit un match de foot, et qu'effectivement, il y a une équipe qui a triomphé, et qu'ils ont combattu pendant toute une saison, d'entendre cet hymne-là, qui résonne dans tout le stade, eh bien c'est la force aussi de Queen. Et c'est lui rendre hommage, une nouvelle fois, avec en plus un sacré clin d'œil ironique de la part de Freddie Mercury.